Bonjour à tous, ici le bûcheron du cinéma pour la septième illusion et je suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de le cinéma d'Hugo. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et bah, du coup, présente-toi parce que tu es, tout nouveau sur le collectif, donc je t'en prie, présente-toi pour les gens qui te connaissent pas. Ouais, exactement, c'est ma première au sein de la septième illusion. Donc moi, c'est le cinéma d'Hugo. Je parle, comme mon nom l'indique, de cinéma. Je fais ça sur YouTube, même si je le fais de moins en moins. Mais cependant, je suis sur Twitter et sur Insta. Et voilà, toujours ouvert au débat pour parler de plein de films divers et variés. Et puis, ben, je rejoins la septième illusion, toujours dans cette optique de partager des films et enfin communiquer par rapport à ces films-là. Mais c'est nickel, puisque, bah, le film qu'on va aborder aujourd'hui est un film, très, très riche et on va en débattre, avec, grand plaisir puisqu'il s'agit, du film Le Procès Goldman, réalisé par Cédric Kahn et qui est sorti depuis, le 27 sé 27 ah! Je vais reprendre. Le film est réalisé par Cédric Kahn et sorti le 27 septembre 2023. Et pour faire un résumé tout simple, donc en novembre 1975 débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle pour 4 braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il clame son innocence. Dans cette dernière affaire, George Cageman, jeune avocat, va assurer sa défense. Donc, et le film est inspiré de faits réels, hein, d'un vrai procès qui s'est déroulé donc en 1975, même sur plusieurs années, et qui a eu lieu du coup au tribunal d'Amiens, pour la petite anecdote. Voilà. Et donc, bah, je te laisse commencer sur ce film. Et qu'est-ce que tu en as pensé donc de ce film qui est Le Procès Goldman? Bah, le procès Goldman, c'était un des films, français que j'attendais le plus, ces derniers mois parce que, d'abord, la bande annonce, avait été très flatteuse avec, un qui promettait du moins un jeu de comédien, assez singulier et aussi, ouais, qui était très impressionnant de ce qu'on voyait dans la bande annonce. On aura certainement l'occasion d'en reparler et puis c'est vrai que c'était une affaire assez médiatisée dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui, et c'est bien que le film soit là pour remettre les choses dans son contexte. Donc j'étais assez, content, on va dire, d'aller en salle pour, voir Le Procès Goldman. J'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'est un très bon film de procès, mais c'est également un petit brûlot politique comme on n'a pas l'habitude de voir en France, dans le sens où celui-ci, on en reviendra peut-être, mais est très véhément dans son propos et dans son discours et il se permet des choses qui sont pour moi assez osées et qu'on ne voit pas souvent dans le cinéma français, notamment dans son propos politique. Donc, j'espère on reviendra dessus. Voilà. Mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié pour diverses raisons et c'est pour moi peut-être l'une des meilleures propositions françaises de cette année 2023. Eh bah, je vais aller complètement dans ton sens, hein. Le procès Goldman, qui avait fait d'ailleurs l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2023, bah, c'est un film extrêmement brillant, parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ce dispositif, de cinéma qui est en fait un véritable huis clos, mis à part la scène d'introduction, on voit le fameux événement. Bah, c'est vraiment un vrai huis clos. On est enfermé avec, les protagonistes qui vont, se délier les paroles. Il va y avoir des confrontations, il va y avoir aussi des liens qui vont se créer, mais surtout aussi c'est un film politique, vu que le procès, réel était très politique, hein. C'était un vrai militant d'extrême gauche, Pierre Goldman, et en fait ça remet, comme tu as dit, les choses à plat sur, la politique en France, et surtout que ça sonne comme un vrai écho à notre réalité, actuelle qui se déroule en France, hein, la remontée de l'extrême droite et même partout dans le monde, et c'est un sujet qui est très important à aborder, et il le fait dans un dispositif de cinéma qui est vraiment en fait, ce tribunal. On a vu un autre film de procès qui est sorti cette année qui était, Anatomie d'une chute, et qui était tout aussi brillant, dont on retrouve aussi Arthur, Harari, et dans les 2 cas, il livre une performance, assez incroyable, et même tous les acteurs sont vraiment brillants, et je suis très content que ce film sorte, et a l'air d'avoir rencontré son public, donc c'est cool, et il faut aller soutenir ce genre bah, de cinéma, en France, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, ouais, comme dit, tu allé sur la notion de huis clos et c'est vraiment ça. C'est un film qui va
nous étouffer de par d'abord sa mise en scène avec le format 4/3 et aussi, bah, de par son aspect politique, en fait, hein. Vraiment, c'est c'est une tension, en fait. Le film est monte en tension constamment et c'est vrai qu'on a un peu cette sensation d'étouffement et je trouve ça assez génial que dans un film de procès, c'est pas toujours, réussi et pourtant, bah, c'est l'un des gros points forts de Procès Goldman. Je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une tension permanente, en même temps qu'il y a aussi parfois de certaines phases d'humour, hein, enfin, toute proportion gardée, mais voilà, j'ai eu quand même cette impression d'oppression, de maîtrise de la tension qui s'est fait aussi avec le jeu des comédiens et c'était oui, bah, c'était brillant. Oui, totalement, je te rejoins complètement là-dessus. C'est un vrai huis clos avec une vraie tension et un vrai travail en fait en fait du retournement de situation du procès, qui est pas du tout, forcé et qui même est joué en fait sur, en fait, est-ce que les personnes, qui sont interrogées, heu, sont convoquées au barreau sont, justement est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils mentent par intérêt politique, ou juste par jugement personnel? Et c'est ça, en fait, que le film arrive à brillamment exécuter. C'est en fait, un film sur la parole et est-ce que la parole, elle est vraie ou non, en fait? Et du coup, il rabat constamment cette carte-là et en fait, ça lui permet d'avoir un récit qui est très solide et qui permet de faire divers retournements de situation, qui sont, toujours surprenants, qui, remettent, les choses à plat, qui relancent d'autres débats et même, du coup, la performance, principale, du coup, du personnage de Pierre Godman qui est joué par, Ariel Worf-Alert. Je suis désolé si je prononce très mal Ouais, le nom. Harry Wartalter. Merci beaucoup. Et justement, en fait, le personnage de Pierre Gunman, bah, en tout cas dans le film, c'est un personnage qui a une voix qui porte et justement l'acteur en joue, parce que c'est littéralement, en fait, un personnage de théâtre, c'est un personnage de cinéma et c'est très intéressant de la manière dont il prend la parole et en fait, ouais, il y a une sorte d'humour qui se dégage de lui et tout autant, en fait, c'est le film n'en perd pas sa dimension dramatique sur son sujet politique notamment, vu qu'il a, bah, des origines juives et que, justement, en fait, que le nazisme est un peu mis sur la table, en fait, hein, l'extrême droite et cetera. C'est vraiment très mis sur la table et c'est en tout cas très passionnant là-dessus et je pense qu'on peut rebondir sur, le dispositif en lui-même, du film, quoi. Bah, ouais, totalement, hein, comme tu l'as dit, il y a cette notion du nazisme qui était très présent. On parle aussi beaucoup de la Shoah, des événements, concernant la 2 guerre mondiale parce que les parents de Pierre Goldman, et de Jean-Jacques, du coup, ont connu ces traumatismes étant donné que, ben, le personnage de Pierre Goldman est un personnage juif. Donc on revient sur ces traumatismes-là. Effectivement, il y a une grande part de politique derrière. Totalement, totalement et c'est vraiment très important, notamment actuel et en fait, le fait de réutiliser ce procès-là, je pense que pour Cédric Kahn, c'est assez important dans la manière de réactualiser la politique, actuelle. Et aussi, même en matière pure de mise en scène, en fait, c'est un huis clos, en fait, qui enchaîne les paroles, les chants contre chants et pourtant, en fait, il arrive toujours à trouver un cadrage, notamment, en fait, le fait comment le tribunal est disposé. C'est-à-dire qu'il y a les opposants de Pierre Goldman d'un côté et ceux qui défendent Pierre Goldman de l'autre et en fait, c'est un vrai duel, en fait, c'est un vrai, combat de boxe et on se croirait dans un ring, en fait et c'est passionnant comme dispositif de mise en scène et et en tout cas, il arrive à très, très bien, gérer, en fait, toute la tension et ça accentue tout ça, en fait, la manière dont même les humains sont filmés, quoi. Ah bah, oui, je suis totalement d'accord, hein. On voit très bien le militantisme du personnage de Pierre Goldman, qui ici a été représenté, mais d'une manière, bah, déjà fabuleuse parce que, bah, il y a le comédien, Harry Waltater, waouh, le nom est super dur à prononcer. Mais, Oui. effectivement, ce comédien-là est vraiment, excellent. Je ne sais pas s'il vient du théâtre, il me semble, j'ai des doutes, mais en tout cas, il y a dans son élocution et dans sa façon de jouer, quelque chose qui en dégage un certain charisme, disons, qui correspond parfaitement à ce qu'on attendait de cette figure, militante qui est, ben, Pierre Goldman et ouais, tu as cité tout à l'heure assez justement le fait que ça ressemblait à un combat de boxe. Je suis entièrement d'accord. Bah, déjà, la mise en scène nous le fait part, mais il y a aussi cette chose de
Harry Waltater, donc son personnage Pierre Goldman, est vraiment en confrontation directe pour prouver son innocence et pour lui, c'est plus qu'un procès, c'est un combat effectivement puisque, il risque d'être sanctionné, hein. Je ne sais plus la peine qu'il encourt, je crois que c'est une dizaine d'années de prison, je sais plus, ou Oui, si c'est c'est la ça. prison à vie. Ouais, Ben c'est, normalement, c'était une prison à vie, je crois, et il a écouté de 10, 15 ans, au procès final, quoi. ouais, OK, En tout ouais. cas, le verdict a été rendu, c'est ça, quoi. Mais en tout cas, oui, il jouait sa vie. C'est un combat pour sa vie, pour son innocence en tout cas et on voit très bien qu'il joue là-dessus et il y a ce combat justement où il fait face à ses adversaires qui sont, là dans le film représentés par un procureur de la République et aussi, certains, policiers qui mentent ou pas. C'est là aussi toute la réflexion et le génie du procès Goldman. On ne sait pas qui ment, qui dit la vérité, mais en tout cas, c'est une confrontation directe entre Pierre Goldman et tous ses opposants, sous fond effectivement de messages politiques parce que, ben, voilà, Pierre Goldman était assez opposé au système, policier et au système, judiciaire de cette époque-là et là, en fait, il était directement confronté à, ceux qui militent, à savoir, bah, justement cette police, assez violente. On est aussi dans les années, Ousekine. Alors je ne sais plus de quand date, l'affaire Ousekine, mais c'était dans ces périodes-là aussi, il me semble, ou peut-être un peu plus tard et on voit très bien qu'il ouais, il se confronte directement face à, ce dont il a l'habitude de militer, quoi. Oui, complètement, et c'est, vraiment, en fait, un film qui est, en fait, même par rapport aux événements actuels, hein, si vous suivez les événements, bah, en fait, la violence policière est remise sur la table et c'est, en fait, quelque chose dont on se rend compte dans le film, c'est que ça date depuis très longtemps et ça a souvent, en fait, mené à des débats raciaux, des débats, sur, bah, la religion et en fait, c'est est-ce que justement, en fait, est-ce que ces policiers-là, bah, ont juste la haine envers, Pierre Goldman ou, parce que pour ce qu'il est et même d'ailleurs, on apprend qu'il a été combattant, qu'il a été, il est considéré comme terroriste aussi et ça, c'est quelque chose, qui est mis sur la table du film et qui est un vrai enjeu du film en matière de scénario et de rebondissement, mais surtout aussi du fait que, bah, le personnage de Pierre Goldman lui-même et bah, il est empli de doutes, il est empli de, est-ce qu'on doit le croire ou pas? Est-ce que finalement, bah, il les a tués ces 2 jeunes pharmaciennes? C'est, en fait, il arrive toujours à remettre ça aussi sur le devant de la scène, souvent dans le film et en fait, en fait, c'est pas juste parce que le tribunal est divisé, en 2 partis bien distincts, l'un est pour Pierre, Goldman et l'autre contre, que, forcément on en oublie les doutes, les justement bah, est-ce qu'il est innocent ou pas? Même le personnage, de l'avocat qui doit le défendre, bah, c'est un personnage aussi qui va s'opposer à Pierre Goldman sur le fait que, bah, il est trop éloquent et qu'en fait, bah, ça risque de lui porter préjudice et ça aussi, c'est quelque chose, de porter la voix, de s'affirmer politiquement. Est-ce que ce procès dépasse le meurtre? Est-ce que c'est une question qui va plus loin? La politique, c'est quelque chose, qui est vraiment puissant dans le procès Goldman, quoi. Ouais, tout à fait et j'en suis même à me demander, en fait, si Cédric Kahn n'a pas choisi volontairement d'interpréter au cinéma ce procès-là, justement pour remettre au goût du jour, disons, ces questions, militantes, à savoir, bah, les violences policières qui sont toujours d'actualité, la haine raciale aussi, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de thématiques du procès Goldman qui résonnent encore aujourd'hui, dans notre société et je me demande si Cédric Kahn n'a pas fait le choix, ça doit certainement être le cas, je pense, mais d'avoir remis ce procès, on va dire, à notre époque pour qu'on puisse, justement se questionner, nous, spectateurs, sur justement ces enjeux, social et sociétal-là. Donc, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je pense que c'était son choix. Bah, en tout cas, des interviews que j'en ai lues, parce qu'en fait, la séance que j'avais eue au Ciné Saint-Leu à Amiens, en fait, bah, on a eu, toute une interview qui avait été menée, avec, Cédric Kahn et en fait, il l'avait fait pour notamment, plusieurs choses, mais déjà pour le personnage de Pierre Goldman, qui pour lui est un vrai personnage de cinéma et notamment aussi la deuxième bah, pour la question politique qu'est ce procès justement, et c'est complètement le cas en fait. C'est pour remettre,
du coup, comme on le disait, sur le devant de la scène, les questions politiques, mais surtout aussi pour en faire un vrai film militant et il s'assume, comme tel, en fait. Parce que, on dépasse, en fait, au-delà de qui ment, qui dit la vérité. C'est surtout aussi un vrai questionnement de l'humain. En fait, on a toujours ces procès qui sont filmés de très, très près, notamment quand les témoins sont interrogés. On a, en fait, toujours un des 2 avocats, que ce soit pour le camp pour ou le camp contre, bah, en fait, qui est toujours comme poids de pression et en fait, c'est, qu'est-ce que les personnages vont dire? Est-ce que, bah, comme on disait, est-ce qu'ils mentent ou pas? Et il y a un vrai, en fait, dispositif dans la manière même de filmer, en fait, qui met la pression l'un comme l'autre, en fait et c'est quelque chose qui, juste dépasse le statut même de ce procès, quoi. Bah, oui, je suis d'accord parce que même en tant que public, peut-être qu'on y allait, à la base pour un film de procès, mais je pense qu'une fois qu'on est lancé dedans, c'est plus vraiment ça qui nous intéresse. On veut plus vraiment savoir s'il est innocent ou pas. Je pense que c'est vraiment tout l'aspect, bah, politique qui intéresse après le public et je pense que même dans la réception qu'on a du film dans les prochains jours, enfin dans les heures qui suivent le visionnage, bah, je pense que c'est surtout ça qu'on retient. Je sais pas si c'est ton cas aussi? Mais voilà, moi, en sortant de la salle, j'ai vraiment eu cette impression d'en fait, avoir complètement mis de côté tout l'aspect, procès et très procéduré justement, bah, de ce genre-là, concernant, bah, l'innocence présumée de, Pierre Goldman, pour en fait en garder que le propos, politique derrière et finalement c'est pas plus mal parce que, ben, quelque part ça renouvelle ou du moins ça donne une autre vision du film de procès et c'était clairement ce qu'il y avait de plus intéressant dans le film à exploiter, je pense. Oui, totalement et même, d'ailleurs, quand on a, justement le public, qui se met à crier, notamment du parti de Goldman, qui se mettent à le défendre, bah, c'est, vraiment en fait, bah, ils se mettent à faire, bah, un certain signe qui est en rapport avec, l'histoire avec un grand H, pour pas en dire plus, Le mais signe aussi interdit. le signe interdit et c'est, et même, ça va beaucoup plus loin parce que vraiment, en fait, le public est vraiment filmé comme on l'a dit, en fait, bah, c'est un ring géant. C'est en fait, c'est le public qui crie pour la victoire de Pierre Godman et en fait, on se demande, c'est, est-ce que finalement le public qui intervient, lui aussi, bah, on appelle ça des réquisitoires ou je sais plus comment on appelle ça, mais, en tout cas J'ai pas le terme les non gens plus. ouais, qui sont assis et qui participent, juste qu'ils entendent quoi. Bah, en fait, ils sont là pour, crier et en fait, on a plus l'impression qu'ils sont là pour défendre leurs opinions politiques. Ils utilisent leur voix aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important dans le film. C'est la voix que tu vas porter et surtout, en fait, te défendre toi en tant qu'humain et défendre tes convictions, en fait c'est surtout, en fait, du dans le cas de Pierre Godman et défendre surtout, en fait, bah, une certaine injustice quand même qui se sent dans le film. C'est-à-dire que, bah, quand même, on sent qu'on essaie de l'enfoncer plus bas que terre, parce que ça dépasse au-delà de ce procès-là et c'est, en tout cas, vraiment quelque chose de très, très, très puissant. La voix humaine dans le film, à chaque fois, j'étais vraiment accroché à mon siège. Je sais pas si c'était, aussi ton cas, mais vraiment j'étais accroché, quoi, à certaines paroles qui étaient très viscérales. Bah, ouais, il y avait vraiment cette attention sur la voix, sur l'élocution, sur le jeu du comédien et aussi notamment sur les dialogues que j'ai trouvés, mais vraiment très finement écrits. C'était très percutant et effectivement, il y avait un côté très viscéral dans, on va dire, ces punchlines, hein, parce que vraiment, je pense que là aussi, on peut faire un parallèle avec, certaines battles de rap ou même, d'élocution, des concours d'élocution, parce que vraiment, on cherchait qui dirait le meilleur mot au meilleur moment. On avait vraiment ce sens de la punchline là qui était poussé et là encore, c'est dans ce joug, on va dire, cette joute de confrontation et je trouvais ces dialogues déjà très très bien écrits et puis très bien interprétés aussi et je sais pas ce que toi tu as retenu de ces dialogues-là, mais pour moi, c'était vraiment la clé, on va dire, qui permettait d'accéder à ce combat et c'était ce qui faisait tout, en fait. Il y a pas de voix sans dialogue et cetera et alors je n'ai pas le nom sous les yeux de la personne qui était en charge de l'écriture du scénario et donc des dialogues, mais c'est vrai qu'il a parfaitement adapté l'écriture au jeu du comédien ou alors le comédien s'est parfaitement adapté à l'écriture, mais
mais j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Ah oui, totalement. C'est vraiment comme tu le dis, en fait, c'est des joutes verbales, c'est, littéralement, en fait, on est, sur, des ouais, un peu un battle de rap, ça, c'est vrai, c'est bien trouvé, parce que, même d'ailleurs, il y a le public derrière qui crie quand quelqu'un a balancé quelque chose, qui fait fort, C'est ça, forte il y a une impression. clameur derrière. Ah oui, totalement, totalement et c'est quelque chose qui est très fort, en fait. C'est finalement aussi, c'est des fois, en fait, c'est descendre l'autre, l'affaiblir, en fait et même, quand justement, le procureur détruit un peu Goldman, en fait, il est filmé, en fait, toujours de côté, en fait, replié comme une coquille aussi. Ça, c'est très bien trouvé comme idée de mise en scène. Bah, exactement comme les policiers qui sont filmés en légère plongée, hein, pour montrer qu'ils se rabaissent quand ils, s'attaquent à Goldman parce qu'on voit très bien qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Enfin, on ne nous dit pas clairement qu'ils mentent, mais disons que comme le public dans la salle du procès, hein, on se rend compte que tout n'est pas cohérent et qu'ils ont, on va dire, une certaine, haine, justifiée ou non, envers, Pierre Goldman et que cette haine est assez réciproque. Donc voilà, chacun va chercher à tacler l'autre, parfois même, gratuitement et ça se ressent même au niveau de la mise en scène où on veut nous montrer clairement qu'ils se cherchent, hein. Ça joue aussi beaucoup avec les regards sur, l'axe des regards, hein, où, Ah oui. Pierre Goldman va rarement baisser les yeux devant les témoins ou devant ces policiers-là lors du procès. Donc effectivement, il y a cette confrontation et je trouve ça magnifique. Ah oui, totalement et aussi, on ne l'a pas mentionné, mais en fait, le film est en 4/3, en 1/33 et c'est aussi ça qui joue, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, quand on est concentré sur un personnage, c'est le personnage qui est cadré entièrement. En fait, il dévore littéralement l'image, il prend le dessus sur l'image et c'est sa parole qui va prendre dessus et même d'ailleurs, comme tu le dis, en fait, quand Pierre Goldman ne va pas se laisser rabaisser, souvent, on le voit se lever, se baisser, se relever derrière et en fait, direct pousser une grande parole qui est très forte, hein, parce que l'acteur appuie bien sur sa voix, ça donne, quelque chose en fait de l'ordre de la réplique, de la punchline encore une fois et les dialogues, qui sont, excellemment écrits, parce que c'est finement écrit. Ils arrivent à lancer en fait ce qui est à la base des pics pour encore une fois, parce que c'est vraiment le sujet principal du film, même au-delà du procès, pour savoir qui a fait quoi. C'est vraiment la question politique et c'est vraiment des petites piques, des choses en fait qui ressortent vraiment ce qu'il y a de pire en fait chez l'être humain des fois en fait. C'est vraiment en fait cette espèce de pas d'antichambre, mais vraiment un lieu en fait où on ressent en fait que l'humain est vraiment peut être vraiment quelque chose de terrible. L'humanité peut être très terrible. Ah ouais, non, totalement, tu as tout résumé. C'est aussi j'en profite pour parler du fait que, Pierre Goldman est une personne extrêmement militant de gauche ou même jusqu'en prison. Il ira jusqu'à écrire un livre et j'aimerais revenir sur le fait que déjà ce livre, existe, vraiment. On peut vraiment se le procurer en librairie. Mais ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est que là encore, dans la confrontation, on va se servir des propos qu'il a tenus dans son livre pour le rabaisser, en fait, on va se servir de son livre comme d'une arme contre lui et c'est là aussi où le propos politique est poussé à l'extrême, je trouve, parce que, voilà, on va vraiment chercher chaque action, chaque petit mot, chaque parole, même au sein de l'œuvre de Pierre Goldman qui n'a rien à voir avec le procès, à la base, en fait et et je Et trouvais si que justement on l'aspect peut politique juste on peut juste le rapprocher avec, Anatomie d'une chute de Justine Triet qui ouais, en fait, remettait ça aussi sur la table. Excuse-moi de t'avoir coupé. non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais, ouais, bah, effectivement, on va beaucoup comparer, je pense, le procès Goldman à Anatomie d'une chute, étant donné que c'est 2 films de procès, bon, certes radicalement différents, mais sortis, dans un temps très proche et on va dire, oui, assez acclamés l'un comme l'autre. Pour moi, il y a pas tant de parallèles que ça à faire. L'un est en fait, Bien sûr. les 2 sont des films, très politiques et très militants, mais il y Oui. en a un qui l'assume plus que d'autres ou du moins qui est beaucoup moins subtil, hein. Le procès Goldman, c'est du militantisme pas du tout caché, en fait, hein, vraiment il l'assume jusqu'au bout. Là où, hem, je trouve que Anatomie d'une chute, bien que entièrement, réussi et là encore, parfait, dans le sens où c'est un très bon film de procès, a été beaucoup plus subtil dans son
propos, politiques, voilà, ce n'est pas un défaut, mais voilà, c'est une comparaison qui est assez évidente et tu fais bien de la souligner. Oui, bien sûr, parce que en soi, que le film soit, très porté politique, bah, c'est pas un défaut vu que le personnage, qu'on suit, bah, c'est un militant d'extrême gauche. Donc pour moi, si le film était pas politique, justement, il aurait complètement loupé le coche, en fait et vraiment on serait passé à côté de quelque chose et heureusement, Cédric Kahn n'a pas peur d'y aller. Il y va, il fonce, quoi et c'est ça qui est vraiment plaisant et en tout cas, bah, est-ce que tu as, quelque chose à rajouter avant qu'on conclue, en tout cas ce débat sur, ce film, assez excellent, quoi. Non, moi, je ne peux que conseiller d'aller voir le procès Goldman, de vous procurer le livre aussi parce que, alors j'ai eu l'occasion de le feuilleter, je ne l'ai pas lu en entier encore, mais c'est vrai que c'est en continuité, disons, avec le propos qui est tenu dans le film. C'est logique, c'est évident puisque je pense que, Cédric Kahn a dû s'inspirer de certains passages du livre pour, écrire le personnage du procès Goldman. Mais voilà, c'est complémentaire. Ça vaut aussi le coup d'être lu, tout comme le film vaut le coup d'être, vu. Voilà, c'est très intéressant, comme on l'a dit, d'un point de vue politique, même de l'aspect mise en scène, c'est vraiment du pur cinéma et dans le cinéma français, on a rarement de films aussi, ambitieux politiquement parlant, dans le sens où là, c'était un vrai brûlot qui va jusqu'au bout des choses, hein, et qui n'a pas peur de la censure, qui ne va pas du tout même, se censurer. Il va aller jusqu'au bout de ses idées et je pense que c'est un film qui fait l'unanimité et que malgré tout, on n'en parle peut-être, pas assez. Donc voilà, si vous avez l'occasion, vous qui nous écoutez, de vous rendre au cinéma pour aller voir le procès Goldman, je ne sais pas s'il est encore, bien distribué parce qu'on doit être à la deuxième ou à la troisième semaine d'exploitation, mais si vous l'avez toujours, eh bien, profitez-en parce que c'est un très bon film. Oui, totalement, je vraiment pour ma conclusion, je fais tout pareil. Vraiment, c'est un film qui s'assume politique et ça fait du bien, en fait, de voir des films politiques, en France qui s'assument comme tels et on en a besoin de ces films-là qui rappellent, en fait, justement, bah, notre actualité. Même si le procès date de 1975, on voit que, bah, quasiment tout ce qu'il dit est encore d'actualité malheureusement et en fait, il va tellement loin, il va aborder les sujets jusqu'au bout, il va les creuser et ça fait vraiment plaisir et je vous encourage de même à aller voir Le procès Goldman de Cédric Kahn qui est un film absolument fabuleux et que vraiment il faut aller soutenir ce genre de cinéma parce que c'est important. Ouais, Vraiment, c'est totalement. important. Donc voilà, ce sera tout pour, ce débat sur le procès Goldman. Ben, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bah, allez au cinéma, allez voir des films, notamment Le procès Goldman et tant d'autres et on Exactement. se retrouve, et on se retrouve, bah, pour de prochaines vidéos et de prochains articles sur la septième illusion. À plus tout le monde. À plus.